Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo, je profite du beau temps pour, du beau temps, qu'il fasse déjà meilleur aujourd'hui, parce qu'ils annoncent pas terrible de toute la semaine, pour faire une petite vidéo sur une présentation de matériel. Donc il va y avoir trois choses. Il va y avoir un couteau en lame fixe de la marque Virginia. Il va y avoir un sac de couchage de la marque Ares XP Grand Froid, et il va y avoir un matelas gonflable de la marque Decathlon Quechua. Pas un autogonflant, mais un matelas gonflable. Donc voilà, je vais me faire un petit café et après je mets tout ça en place et je vous fais la présentation. Donc voilà, je vous tenais à vous présenter le couteau. Donc c'est un Virginia, donc acheté au stock 38, donc magasin militaire. Donc un joli petit couteau, voilà. Donc pour une longueur totale de 22 cm. Du bout du manche à bout de la lame, avec une lame de 10,5 cm, donc du bout ici au bout là, un manche de 11,5 cm, voilà, une largeur de lame de 2,7 cm, donc de ici, ici et ici, 2,7 cm, et une épaisseur de lame, donc ici sur le dos, de 3,5 cm. Donc c'est une plate semelle et jusqu'au bout, avec deux rivets et un endroit pour mettre la dragonne. Donc c'est une lame en acier 440 SS. Je ne sais pas si on va le voir ici, avec la marque ici. Voilà. Donc il a été vendu avec l'étui en cuir. Voilà. Donc un joli petit étui en cuir pour le porter à la ceinture. Que dans une position par contre. Voilà, donc une fois rangé, voilà, ça donne ça. Donc il est pas mal parce qu'une fois à la ceinture, il prend pas beaucoup de place, on ne le sent pas. Il est assez discret. Et pour les travaux sur le camp, c'est parfait quoi. C'est parfait. Tout ce qui est coupe, le petit pour refendre le bois, mais bon, du petit bois, tout ce qui est montage sur le camp, même pour manger, c'est impeccable. Couper des branches, c'est nickel. Donc voilà, celui-là, il a été acheté chez Stock 38 pour le prix de 40 €. Et il fait un poids de 208 grammes avec l'étui. Et le poids seul du couteau, il fait 162 grammes. Donc là, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il a la lame d'un côté qui est avec un dessin. Voilà, c'est des oiseaux et des arbres. Donc je ne sais pas si ça va tenir dans le temps, avec le bâtonnage et tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, un joli petit couteau, pas cher, et puis qui va être impeccable, un de plus. Voilà. Donc c'est le Virginia.
Bon, pour la deuxième présentation de matériel, c'est le matelas Forclaz Air de chez Decathlon. C'est un Quechua. Donc c'est un matelas qui n'est pas auto-gonflant mais qu'il va falloir gonfler soi-même grâce à la grosse valve qui est ici. Une valve anti-retour. Elle est assez grosse. On arrive à le gonfler en 10 fois, 10-12 fois. Une valve qui est anti-retour, donc même si on appuie dessus, même si la valve est ouverte, il ne se dégonflera pas. Donc c'est un matelas qui est assez bien avec ses boudins. Par contre au niveau longueur il fait 1,80 m pour une largeur de 48 cm et une épaisseur de 4 cm au niveau des boudins. Donc dans un hamac c'est impeccable. Au sol, c'est pas mal aussi, parce qu'il est quand même assez large, donc il va bien. Une fois replié, il est tout petit, parce qu'il fait 20 cm de haut sur à peu près 20 cm de haut sur à peu près 10 cm de large. Donc dans un sac à dos, c'est impeccable. Ça prend pas de place. Par rapport à celui que j'avais avant, c'était aussi un Decathlon, mais c'était le XL, donc il était quand même gros en diamètre comme ça, sur 60 cm de large. J'étais obligé de le mettre au-dessus du sac à dos. Donc celui-là il est pas mal parce qu'il va rentrer dans le sac à dos, ce qui fait que ça va libérer de la place sur le dessus. Voilà. Donc au niveau de dimension, 1,80 m sur 48 de large et 4 cm d'épaisseur pour un poids total de 550 grammes. Donc il est au prix de 40 € chez Decathlon. Le seul inconvénient que j'aurais à dire dessus, c'est que la première fois que je m'en suis servi, j'ai galéré comme pas permis pour arriver à le dégonfler. Parce que pour le dégonfler, il faut arriver à ouvrir ça et à pousser avec le doigt. Et là, l'air, elle s'échappe, mais vraiment tout doucement. Donc il faut le plier dans tous les sens. Il y a une façon de le plier pour arriver vraiment à lui faire rééchapper toute l'air pour pouvoir le remettre dans sa petite pochette. Sinon, ben voilà, impeccable. Donc on verra pareil par la suite. Je ferai peut-être un retour dessus, voir le temps qui va durer. Comme moi, je dors pas mal dans un hamac, donc en théorie, j'ai peu de chance de le percer. Comme je dors pas au sol, donc à voir par la suite. Voilà, donc je vais ranger le matelas et on va passer au sac de couchage. Donc voilà ce que peut donner le sac de couchage Ares une fois qu'il n'est pas compressé. Voilà, non compressé, ça donne à peu près ça. Donc c'est un gros bébé. Il est quand même costaud. Mais bon, en même temps c'est un sac d'hiver. Donc forcément, les sacs d'hiver sont beaucoup plus gros que les sacs d'été. Et il peut se compresser à fond. Après ça fait un gros boudin quoi. Il y a les sangles de compression sur chaque côté, de partout. Donc voilà, je vais le déplier et je vous montre ce que ça donne. Donc voici le sac de couchage militaire Ares. Donc pareil, acheté en surplus militaire. Donc stock 38. Donc voilà, donc c'est le sac de couchage X Pro extrême. Donc celui-là il descend en confort à -10 et en extrême à -20. Donc c'est un sac qui est pas mal.
avec une bonne fermeture à éclair. C'est une fermeture à éclair anti-pincement. À l'intérieur, il est nickel. Il est assez doux. Il a la collerette anti-froid des deux côtés. Donc là, la petite collerette anti-froid, avec le cordon pour resserrer la capuche et le devant, ici, tout le devant là, et la capuche tout autour. Il a une belle fermeture à éclair, avec ouverture extérieure et ouverture intérieure, ou fermeture. Donc avec les lacets, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà. Par contre celui-là, il n'a pas d'ouverture au niveau des pieds. Voilà. C'est un sac de couchage style sarcophage. Donc le tissu extérieur, il est en polyester armé ripstop. Le tissu intérieur, c'est du polycoton. Le garnissage, il est en fibre de polyester. Voilà. Donc il a de l'autre côté à l'envers, il est comme ça. Voilà. Et pour un poids de 2,2 kg. Donc pareil, à tester. Là ça va être le moment. En plus ils annoncent un peu les chutes de neige. Je ne sais pas si on va les avoir chez nous, mais en hauteur, donc le froid va revenir. Voilà. Et au niveau du prix, c'est un sac de couchage que j'ai acheté 70 €. Donc pour un sac de couchage moins 10 confort, le niveau prix il est sympa. Donc au niveau débutant, pour ceux qui veulent faire du bivouac hiver et débuter dans le bivouac, donc on peut arriver à trouver des sacs de couchage à petit prix. Bon, il a une couleur camouflage. Bon, ça à la rigueur je m'en fiche. Mais bon, à l'intérieur il est quand même sympa. Il est assez doux. Donc nickel. Donc encore un sac de couchage qui vient me suivre. Donc pareil, j'essaierai de vous faire un retour quand il fera bien froid, faire un retour pour voir les ressentis avec le sac. Et voilà. Donc une belle capuche avec le scratch. Voilà. Renforcé. Au niveau de la fermeture à éclair. Voilà. Un scratch au niveau de la collerette. Voilà. Collerette anti-froid. Voilà. Plus qu'à essayer, plus qu'à tester. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous présenter 3 matériels. Donc le sac de couchage, le couteau et le matelas. C'était au niveau aussi pour les débutants. Comme ça ils peuvent voir qu'on peut trouver du matériel pas trop cher. Donc le couteau 40 €. Et on peut faire quand même pas mal de choses avec. Un matelas gonflable qui peut rentrer dans le sac à dos et qui n'est pas non plus excessif, 40 € aussi. Et un sac de couchage pour 70 € en confort moins 10 quand même. Donc on peut arriver à trouver du matériel pas trop cher et qui, je pense, peut être efficace. Donc je vais finir cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.